Bonjour passionnés de Noël et de village de Noël. J'ai reçu ce magnifique petit train de Noël de la marque Pico. Alors c'est du à chaud. J'ai commencé déjà à monter les rails, comme on peut voir. Voilà. Par la même occasion, on peut voir que j'ai mis un fer à souder avec de l'étain. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que c'est une petite amélioration qu'il faudra faire au niveau du rail, par exemple. Et à ce niveau-là, donc à l'extérieur et non pas à l'intérieur, il faudra mettre une pointe de soudure. Et sur la locomotive, la même chose. Alors là, vous voyez, ça n'a pas été fait, mais je vais le faire et je reprends. Donc voilà, donc on prend un peu de fil d'étain, on vient toucher ici. Alors on fait attention de ne pas trop toucher parce qu'il y a quand même du plastique. D'accord, donc je vous conseille fortement de faire attention un petit peu au plastique. Et si vous avez une panne légèrement un peu plus fine, n'hésitez pas non plus à la mettre. Vous voyez, c'est pas facile. Voilà. On a fait la première soudure et on va faire la même chose de l'autre côté. Toujours faire attention qu'il y a du plastique à côté, que ça crame pas et que ça fond pas. Hein. Alors je vous conseille de mettre un petit peu d'abord sur le rail parce que c'est le plus difficile à faire. Voilà. Et ne persistez pas trop. Voilà, impeccable. Une fois que c'est ressoudé, on voit qu'il n'y a presque plus de jeu et ça permettra de faire une bonne continuité sur les rails. Par contre, évitez de le mettre à l'intérieur parce qu'en fait, au passage du train, ce qui va se passer, c'est que le train va taper sur la soudure et va dérailler forcément. Que dehors, le train quand il passe, les roues sont à l'intérieur et non pas à l'extérieur et posées légèrement au-dessus. Voilà, donc j'ai pris la locomotive et comme on peut voir, les roues passent derrière. Vous voyez, et la roue elle se pose dessus, donc ça gêne en aucun cas sur la soudure. Alors j'ai pris aussi la locomotive parce qu'il y a une petite modification aussi à faire. Il faudrait essayer, pareil, d'aller essayer de souder les deux parties qu'il y a là. Alors si vous avez un fer à souder et que vous êtes très minutieux, vous pouvez essayer de le faire par-dessus. Et si vous n'avez pas de fer à souder avec une petite panne, excusez-moi, vous démontez et vous le faites au-dessus. Alors c'est ce que je vais faire. Pour le démonter, c'est très simple. Il ne faut pas trop forcer. On a deux morceaux de plastique sur le côté de la cabine. Il suffit d'appuyer les deux et de retirer en tenant ici. Voilà. Donc voilà, on a commencé à le déboîter tout doucement. Je n'ai pas encore fini de déboîter. Allez-y doucement parce que c'est quand même assez fragile. Et faire attention parce que ces pattes là viennent à l'avant et on le soulève bien dans ce sens là et non pas en tirant comme ça. Alors, le plus important à faire attention c'est quand même ces deux fils. Vous voyez ces bobines, c'est des bobines qui sont ultra fragiles. Voilà, ça se dessoude très vite et souvent malheureusement on fait une catastrophe. Alors on pourrait aussi améliorer de mettre un point de colle au niveau de cette partie là. Parce que souvent, des fois, ça s'enlève au fil des années. Mais apparemment, je me suis aperçu que Pico a rectifié l'erreur et a mis une petite vis pour tenir le plomb. À l'époque, il n'y était pas. Alors, ici, il faut essayer de faire en sorte que la partie de là vienne être soudée sur la plaque pour éviter que la vis se dévisse et qu'elle ne fasse plus contact. Et d'aller souder la partie qui viennent toucher les roues sans trop souder et sans trop toucher. Je le fais, une fois que c'est fait, je vous reprends. Alors, on commence par la partie métallique. Bon, c'est sûr que si j'avais du décapant, ça aurait été un peu mieux. Alors comme on peut voir, là ça marche pas, donc je vous conseille de prendre une lame de cutter et de venir gratter un petit peu.
Alors, hop, vous prenez votre lame de cutter, vous grattez légèrement pour que ça vienne juste mordre. Il n'y a pas besoin de mettre 52 tonnes. Voilà. Ça évitera de trop chauffer. Et on revient réessayer. Voilà. Ça a pris sur la vis, mais ça n'a pas pris sur le châssis. J'aurais préféré que ça prenne sur le châssis aussi par la même occasion. Ah, ça y est, ça prend. Voilà. Là, ça a pris et ça va le maintenir et ça fera le meilleur conducteur. Bon, vous m'avez compris, ça va mieux tenir. Et on refait la même chose de l'autre côté. Non, pas besoin. Ce côté-là, il n'y a pas besoin puisqu'ils ont vu de l'autre côté. Alors faites attention parce que quand vous allez mettre de la soudure ici, ça va fondre derrière, hein, donc c'est un peu normal. Donc faites très attention de ne pas trop chauffer. Après, si vous êtes un peu plus maniaque que moi, il est possible de dessouder cette partie-là, enlever la vis ici et faire la soudure une fois que cette partie-là s'enlève complètement, et puis ça évite... en fait, le but c'est de souder la partie qui est là sur la partie là sans abîmer le châssis. D'accord? Donc voilà, à partir de là, on peut voir que maintenant il ne me reste plus que la partie qui est ici. Mais elle a l'air d'être bien fixée, sauf cette fois-ci. Pico l'ont bien fixée parce que d'habitude elle est toujours en train de bouger. Et sur cette référence-là, apparemment, ça m'a l'air vraiment bien fait. Voilà. Bah, les premiers modèles, je me rappelle qu'il fallait obligatoirement la souder, mais là apparemment elle fait vraiment bien contact. Donc évitez de toucher, c'est encore mieux. Voilà. Mais au moins cette partie-là, c'est une des plus importantes pour moi. Et celle-là, pareil, de l'autre côté. Et puis là, il ne reste plus qu'à remonter et tester le train. Alors pour remonter, on se rappelle qu'il faut remonter ça en priorité. Donc à ce niveau-là. Ensuite, il faut pincer légèrement ce côté-là et re-rentrer les deux picots le plus droit que possible. Jusqu'à temps qu'on entend le petit clac. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à venir emboîter les rails qui me restent. Alors, mettre bien à plat de préférence. Là, je soulève légèrement un peu l'arrière. Une fois que c'est mis correctement au-dessus, vous voyez, je mets à plat et je viens resserrer mes rails. Et je vais faire la même chose là-bas et ce côté-là, et c'est tout bon. C'est parti. Maintenant, nous allons procéder à l'assemblage de la partie alimentation. Donc il suffit juste d'enlever, comme je vous ai dit, c'est neuf. Hein. Donc ici, je ne vais pas trop le faire parce que bon, je vais le laisser suspendre vers ici. Donc c'est de passer la partie qui est ici, ici. Et après, à vous de le passer soit à droite, soit à gauche, soit tout droit, on s'en fout. Et d'aller alimenter la partie ici à l'électricité. Alors ici, on a un plus, un moins. Alors, sur le coup, il n'y a pas trop d'importance. Ça dépendra si vous aimez mettre à droite ou à gauche pour avancer ou reculer. Et vous verrez une fois que la locomotive elle sera mise. Alors, je vais appuyer ici et j'emboîte cette partie à ce niveau-là. Et pareil de l'autre côté. Voilà. C'est pas facile. Voilà. Hop. Et on vient bien les emboîter les unes contre les autres. Donc voilà, les deux parties sont accrochées. On tire légèrement pour savoir si ça touche. Vous voyez, ça touche. Ensuite, je vais chercher la partie alimentation qui est là. Je vais brancher. Hop. Et je vais poser la locomotive dessus pour voir dans quel sens ça va tourner. Vous voyez, j'essaie de faire attention de bien la mettre sur les rails. Je m'amuse à la balancer comme ça. Et là, je viens de tourner. Vous voyez, hop. Quand je tourne à droite, elle va à gauche. Il suffit juste d'inverser les deux fils. Voilà, les fils sont inversés normalement. J'espère pas avoir remis dans le même sens. Et là, je réessaye. Donc je tourne à droite.
il devrait avancer. Non, il ne veut pas. Pourtant, c'est alimenté. Il doit y avoir un faux contact ici. Donc, effectivement, il y avait bien un faux contact à ce niveau-là. Donc, du coup, j'ai remboîté correctement les fils. Comme vous pouvez voir, ils sont vraiment bien emboîtés jusqu'au fond pour que ça fasse bon contact. Bon, ça n'a pas toujours été un bon système. Donc, c'est pour ça que moi, en règle générale, j'enlève cette partie-là et je soude carrément les fils en dessous et je mets un connecteur supplémentaire pour venir le brancher dans mon village de Noël. Comme ça, on ne voit pas non plus cette partie et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc là, logiquement, si je tourne à droite, ici, il devrait avancer et inversement, si je tourne à gauche, il devrait reculer. Donc on va commencer par le faire reculer. Comme on voit, il fonctionne très bien. Alors toujours faire attention, même si c'est un train en 12 volts, lui faire un petit rodage, ça ne lui fait pas de mal. Et un peu à droite. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop doucement. Voilà. Donc là, on va atteler les wagons et voir ce que ça donne avec les wagons. Mis à part le charbon, il n'y a pas de sens particulier. Il y a juste faire attention de bien mettre la petite languette qui se trouve ici, au niveau d'en dessous, ici. Vous voyez? Donc vous mettez d'abord la locomotive et après vous mettez le tendeur. Alors je vous conseille de mettre par rapport à une ligne droite, c'est plus facile. Vous voyez? Et de bien faire attention de bien le mettre comme il faut. Sinon, en fait, ça se passe. Alors souvent, il y a la partie là qui est vers le bas. Et des fois, il faut juste la remonter un petit peu. Sans trop forcer parce que ça reste fragile. Et faire attention que ça se mette bien à plat quand vous allez le mettre. Donc pour ma part, je le mets comme ça. Vous voyez? Je opte pour le mettre d'abord ici. Ensuite, je pose le tendeur en premier comme il faut. Et ensuite, je viens faire la locomotive par la suite. Sachant que peut-être la patte, je l'ai pas assez remontée. Donc vous voyez, hop, la patte vient de s'enlever. Donc je recommence. Voilà, là on a réussi à mettre les deux sans problème. On le voit. Ensuite, pareil, on vient faire attention d'agrafer celui-là avec celui-là. Alors là, il n'y a pas trop de sens, hein, c'est suivant les goûts. Il y a juste le charbon qu'il faut faire attention de le mettre correctement. Alors moi, ce que je fais, c'est que je suis par rapport à la boîte. Eux, ils disent de le mettre comme ça, donc moi je le mets comme ça aussi. Je trouve que ça fait plus joli en fait. Vous voyez, et hop. Ensuite, une fois que c'est fait, on vient le faire tourner à droite tout doucement, voir qu'il n'y a rien qui gêne, et voir si ça tourne bien pour pas qu'il déraille. Et on le fera dans les deux sens. Voilà, on ralentit doucement et on le fait dans le sens arrière. Après on accélère tout doucement pour voir. Et on refait la même chose en marche avant, on ralentit tout doucement. Et on refait la même chose en avant. Pour voir, vous voyez. Voilà un premier train. C'est que ça ne fonctionne plus de temps en temps, on ne sait pas pourquoi. Donc il suffit juste de bouger un petit peu le train. Et ça repart. Alors des fois c'est juste un petit nettoyage sur le rail, ça peut arriver, ou une roue encrassée. Voilà, comme vous pouvez voir là je suis à fond et il tourne relativement très bien. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Maintenant il ne me reste plus qu'à démonter, à remballer et c'est fini.